c'est là que, en fait, c'est là qu'il y a eu la scission, parce que je me suis rendu compte que, au final, moi, mes enfants sont grands. J'ai eu la chance extrême de pouvoir les élever à l'étranger, donc de vivre un peu de plus près ce qui est en demande ici ou en quête dans le film. Et l'autre groupe était plus des parents de petits-enfants, donc avec des questionnements français par rapport à l'éducation française de petits-enfants. Et au début, on avait pensé qu'on pensait différemment, mais c'est pas qu'on pense différemment, c'est que moi, je pense comme une maman d'enfants grands, ils ont 20 et 22, et là, on a des parents plus concernés par des petits. Donc, le projet qu'on a monté, c'était plus sur l'expérimental, on a plus confiance dans l'enfant qui est déjà un petit peu plus âgé, qui a déjà évolué, et on veut proposer vraiment un mix. On veut vraiment mélanger les IME, les EHPAD, manger ensemble, cultiver ensemble. On a un espace pour la permaculture, pour une ferme expérimentale, et tout se veut expérimental en fait. L'autre, ils vont vous en parler bien mieux que moi, mais l'autre c'est beaucoup plus structuré. Et je pense que si j'étais maman restée en France avec des enfants de l'âge des leurs, je pense que j'aurais plutôt tendu vers ce système aussi. Mais c'est pas mon cas, donc du coup j'ai tendu vers l'autre. Et le système fonctionne avec, enfin le nôtre en tout cas, que du bénévolat. Et on veut transmettre des passions. Et l'enfant doit aussi pouvoir baigner dans ses passions et pouvoir retransmettre ses passions. Ça va plutôt être une espèce d'aide pour les enfants en décrochage, que ce soit le temps d'une semaine ou d'un mois ou d'un an, c'est pas grave. C'est juste être là et lui amener autre chose. Voilà, ça, ce serait pour notre projet. Donc ça a déjà ouvert en fait. On a mis l'offre avant la demande, donc les intervenants ont posé ce qu'ils voulaient mettre sur l'agenda, il y a encore de la place, et on espère pouvoir être efficient pour toute la journée, toute la semaine, et pendant les vacances, pour le mois de septembre. Voilà. Et donc, du coup, je présente pareil en 2-3 minutes l'autre projet, et puis après, on fait circuler la parole. Donc, on a travaillé au départ sur l'idée de... Ah, je ne me suis pas présenté déjà, moi c'est Amance, et dont je travaille aussi dans un collectif qui travaille beaucoup sur les questions justement d'organisation collective, d'intelligence collective. Et c'est au départ comme ça que je suis arrivé dans le projet d'école, en disant on va voir qu'est-ce qu'on peut faciliter un petit peu pour essayer que tout le monde puisse avoir voix au chapitre là-dedans. Et par ailleurs, du coup, je m'intéresse depuis fort longtemps aux questions d'éducation. J'ai une petite, en effet, qui a 1 an et demi, et puis 2 aînés qui ont 12 et bientôt 15 ans, et qui ont, à un moment donné, quitté l'école. On s'est beaucoup intéressé au unschooling et aux façons d'apprendre librement. J'ai été vachement touché par le film qu'on vient de voir, parce que du coup, j'entends formuler avec beaucoup de grâce et puis de beauté des choses que je sais depuis longtemps. Et du coup, petit à petit, avec les personnes qui étaient dans le groupe, là, il y a plusieurs personnes qui ont fait émerger un petit peu le même type de projet, que moi je ne connaissais pas encore il y a quelques mois, mais qui est un projet en effet d'école, de lieu collectif où on peut accueillir des enfants 4-5 jours par semaine, des enfants, des ados, mais d'un modèle vraiment radicalement nouveau, radicalement différent de tout ce que j'avais vu jusqu'à présent dans des écoles alternatives, et vraiment fondé du coup sur ce principe du unschooling, de l'apprentissage libre, de la liberté, de la non-directivité. C'est génial. En fait, dès que j'ai rencontré ça, je veux vraiment plus rien dire d'autre. C'est une école où il n'y a pas de prof, il n'y a pas d'intervenant a priori, il y a des accompagnants, des encadrants adultes, mais qui sont vraiment dans une posture, comme ils en parlent dans ce film-là, de facilitation, de coéducation, mais au sens noble terme et gérer, nous emmener dehors, nous aider à sortir, toutes et tous, élever nos potentiels. Et concrètement, après, comment ça fonctionne, il y a tout un tas d'inspiration à aller chercher dans des tas de modèles existants, parce qu'en fait c'est un truc qui émerge comme des champignons là, un peu partout dans le monde, ces écoles-là, ce type de lieux-là.
France, il y a 5 ans, il y en avait 0. Aujourd'hui, il y a, je sais pas, peut-être 100 projets en cours, plusieurs qui ont ouvertes, dont plusieurs en Bretagne. On est allé visiter un projet à Quimper et c'est très très inspirant. Ça ne veut pas dire qu'on va faire la même chose, parce qu'évidemment, de toute façon, c'est encore une fois aussi très expérimental comme façon de travailler. Ça implique beaucoup de remise en question, en particulier des adultes présents là pour avoir la posture juste et qui convient bien. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment vers ça que j'ai envie d'aller, mais pas tout seul, évidemment, avec d'autres. Et peut-être certaines d'entre vous aussi qui êtes là. En tout cas, bon, donc le projet là, nous, on n'est pas prêt à ouvrir en septembre, c'est sûr. Donc là, on reconstitue un peu un groupe, parce que du coup, on n'était pas non plus hyper pressés, sans doute les plus fervents de ce projet ces derniers mois. Mais bon, je pense que ça va se monter dans le courant de 2017 et puis peut-être ouvrir en 2018. Il y a des rendez-vous là qu'on propose pour parler davantage de ce projet-là ici à Argy-les-Bains, à Dinan, et puis sur Languedia, à la yourte Sémilla, parce que du coup, vraisemblablement, on se dit cohérence sur un petit territoire comme le nôtre, on va pas se monter quand même juste à côté, donc s'il y a un projet plus au nord-est, nous on va peut-être plutôt être sur le côté sud-ouest, on a une piste de lieu possible, voilà, donc c'est en cours. Voilà. Oui, comme tu dis, Amance, j'insiste, j'enfonce le clou en disant que c'est en cours, voilà, et que rien n'est défini encore. On en discute, voilà, on prend le temps. Et c'est vrai qu'il y avait ce projet d'école qui a été conçu et travaillé avec 3-4 personnes de façon tout à fait approfondie. Bon, c'est quelque chose qui nous a un peu échappé, que d'autres se sont un peu appropriés. Voilà. Donc il faut que je note quand même cette déception-là et ce qui s'est passé, voilà, et qui nous a fortement affectés. Donc ça, je pense, je tiens à le dire. Et puis, concernant la suite, eh bien, effectivement, comme on disait avec Amance, avec Laura et avec d'autres personnes qui sont pas nécessairement là ce soir, notre fil d'Ariane, notre fil rouge, on le maintient. Et voilà, c'est pas qu'on traîne les pieds, c'est pas qu'on se donne du temps parce qu'on n'arrive pas à se décider, mais c'est parce que simplement, effectivement, comme tu l'as dit, Anne-Judy, c'est quelque chose peut-être de, on va pas dire cadré, mais on se donne le temps de la réflexion et l'enrichissement des choses, et d'aller voir ailleurs ce qui se passe, d'aller vivre des choses pour essayer de faire un ramassis de tout ça et d'en sortir notre propre fleur, quoi. Voilà. Avez-vous des questions ? Voilà, est-ce que quelqu'un a envie de s'exprimer, de poser une question ou de réagir sur le film ? On peut aussi évoquer un passage dans le film. Moi j'ai une petite question. Comment vous vous positionnez face à l'éducation nationale ? J'ose prendre encore le micro, je me permets, parce que j'ai discuté avec quelqu'un qui est plutôt dans le domaine scientifique, mais qui s'intéresse énormément à la permaculture et tout ça, et on a conversé au téléphone, il n'y a encore pas, c'était hier, elle était sur Paris et moi j'étais ici. Et Mardi ici, c'était Emma. C'est Emmanuel, voilà, tout à fait. Et donc, ce qu'elle me disait au téléphone, c'est que voilà, il n'y a pas à s'opposer à ce qui existe aujourd'hui, et heureusement que ça a existé, que l'école publique a existé, et que ça existe encore aujourd'hui. J'en suis, j'ai travaillé 23 ans en maternelle, et je sais qu'il y avait du boulot à faire, et heureusement que ce boulot est fait, et continue à être fait. Mais nous savons tous que nous sommes dans une phase de transition totale, et que personne n'a les clés, n'a nécessairement les solutions aujourd'hui. Donc il y a des choses comme Anne-Judy vient de vous présenter qui va se faire. D'autres choses, effectivement, comme tu dis, Amance, en France, voire dans le monde, qui se font aujourd'hui. Et l'éducation nationale va devoir faire aussi avec cette mutation de société, ce changement de société. Et donc, pour revenir à Emmanuel, elle disait qu'elle allait dans certaines écoles parler de la permaculture et que de nombreux enseignants étaient très intéressés par ça. Et eux aussi essayent de faire bouger les choses au sein de l'éducation nationale. Voilà. Pour nous, on va ni à l'encontre, ni en parallèle, ni au devant, ni à l'arrière.
école plus basée sur la recherche et la restructuration de l'individu. C'est plus l'école dans le sens où on va vouloir se restructurer et savoir qui on est vraiment. On a pas mal de thérapeutes on veut vraiment se reconnecter à la nature, se reconnecter à soi, parce qu'on pense qu'un décrochage, s'il est scolaire ou familial, il est très souvent parce qu'on a commencé un décrochage à son soi profond. Donc on n'est ni contre ni pour l'éducation nationale. Notre but, c'est plutôt d'amener les enfants à y retourner, mais différemment, parce qu'on aura